Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer un maquillage avec des produits que je n'utilise pas ou slash que je n'aime pas. Donc là j'ai juste fait mon teint avant de vous prendre en vidéo puisque c'est toujours hyper long et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc je vais retirer mes lunettes déjà puisque je vais me maquiller avec mon miroir qui est juste là comme la dernière fois. Hop, comme c'était assez pratique pour moi. Pour le teint je vous explique rapidement ce que j'ai fait. Donc tout d'abord j'ai appliqué le fond de teint Care de Sephora, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois, enfin au moins un an, je crois qu'il est toujours vendu en tout cas. Moi j'ai la teinte 22P au niveau de la teinte, voilà. Alors la teinte me convient très bien, par contre ce fond de teint je ne l'aime pas du tout parce que c'est un fond de teint éclat naturel plus hydratation de 10 heures. Alors au niveau hydratation effectivement il est bien, mais moi qui suis habituée des fonds de teint au fini mat, celui-ci est lumineux et du coup j'aime pas tellement. Du coup j'ai mis 2 couches pour avoir une certaine opacité et c'était pas assez opaque pour moi, donc j'ai dû mixer avec un peu d'anti-cerne et de correcteur. Donc je l'aime pas trop ce fond de teint là. Je vais l'utiliser quand même, mais je l'utiliserai vraiment quand je sortirai pas trop quoi. Alors pour l'anti-cerne correcteur, j'ai utilisé celui de chez Nabla Cosmetics que je n'aime pas tellement parce que il est un peu trop clair pour ma carnation, donc j'ai mixé avec le fond de teint. Bon, je crois que ça va à peu près. Par contre il est assez opaque, donc ça c'est cool. Ça a pu un peu plus couvrir toutes les parties qui n'étaient pas couvertes par le fond de teint que j'ai mis avant, qui n'est pour moi une crème teintée en fait, hein, plus qu'un fond de teint. Donc j'ai la teinte Ivory, mais c'est trop clair pour moi, donc je vous la recommande pas si vous avez une teinte de peau comme moi. Après si vous avez la peau très claire, peut-être qu'il vous conviendra. Ils sont très forts, la noix de coco aussi, il faut aimer le parfum et j'avoue c'est un peu entêtant. Donc celui-ci je l'aime pas tellement non plus. Hop, pour le teint j'ai fini avec la poudre universelle de chez Bourjois, qui est celle-ci. Qui est une poudre que je n'aime pas tellement non plus, même si je l'utilise déjà. C'est une poudre de finition. Moi en fait pour fixer le maquillage je préfère utiliser des poudres libres. Donc là c'est une poudre compacte et je trouve qu'elle fait très blanche, donc elle blanchit pas mal le teint. Donc ouais, je suis pas hyper fan. Donc bon, je l'utilise pareil parce que j'aime pas gaspiller, mais je l'aime pas tellement, donc bon. Voilà. Pour les sourcils, alors pour les sourcils j'avais essayé d'utiliser ce produit là de chez Catrice que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent en décembre dernier. C'est le Brocom Pro Micro Pen, je vais y arriver, qui est comme ceci. Pour la teinte c'était la bonne, c'était la H Blonde je crois, ouais c'est ça, la teinte numéro 10, sauf que il marque rien du tout, donc on ne voit absolument rien. Donc je me suis acharnée dessus, il n'y avait aucun pigment qui sortait, c'est un espèce de feutre comme ceci. Donc j'ai fini par faire mes sourcils au fard à paupières. J'ai pris un vieux fard Too Faced dans une palette chocolate bar et puis voilà, parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc ça, je vais le jeter d'ailleurs, hein. Vous le verrez dans les produits terminés peut-être, je sais pas, ou si je le jette directement. Je suis en pleine hésitation. Voilà pour les sourcils. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, si, j'ai appliqué une base à paupières. Donc, j'ai appliqué celle de chez Essence, la Glitter Primer, qui est cette base-là, qui est pas terrible non plus. Elle fait des reflets un petit peu... je sais pas si vous allez voir, non, on va peut-être pas voir, mais elle fait un petit peu des reflets, etc. Donc, c'est pas extraordinaire. Alors, c'est fait pour coller des paillettes par-dessus, mais ça marche pas du tout. Elle est censée être transparente, elle est pas transparente. Pour moi, il y a des petites... nacre, donc j'aime pas tellement, donc je l'ai utilisé pareil parce que voilà, j'essaie d'utiliser tous les produits que j'aime pas trop, mais c'est pas une base que j'aime et en plus elle est pas hyper longue tenue. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous prends pour les yeux. Alors pour les yeux je vais utiliser un truc que je n'utilise jamais parce que je n'aime pas trop, c'est un crayon pour les yeux. Donc j'ai utilisé celui de la marque Nude Sticks que j'avais eu je crois dans le calendrier de l'Avent de Sephora il y a 2 ans. Donc je crois que ça vaut assez cher ce produit là, donc c'est au moins une quinzaine d'euros. Alors la couleur est comme ceci, donc je pense que c'est une sorte de doré cuivré. Ouais, non, c'est beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Voilà, donc je vais appliquer ça sur mes yeux. Donc j'ai le miroir qui est juste là, parce que c'était plus pratique pour moi la dernière fois. Donc j'espère que vous allez voir quand même. Mais c'est parti, du coup je vais appliquer ça. Alors sans mes lunettes, c'est vrai que c'est pas pratique. Attendez, je vais essayer de rapprocher le miroir. Je sais pas si vous me voyez bien. Hop, attendez. C'est pas facile. Parce qu'en fait, je vois pas très bien sans mes lunettes, sans blague. Et d'habitude, j'ai un miroir grossissant, mais je ne peux pas le prendre pour la vidéo.
Donc je prends cette palette Beauty Bay. J'essaie d'appliquer le produit. Alors, le problème de ce genre de produit, et c'est pour ça que j'utilise pas, c'est que je trouve que ça sèche très très vite sur les yeux et qu'après on peut plus revenir travailler la matière. Donc j'ai mis que sur le côté externe. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je suis désolée si je parle pas trop, mais je suis concentrée. Hop, alors je suis désolée aussi si vous entendez un chien qui aboie. Mais le chien des voisins n'arrête pas d'aboyer ce matin. Donc bah voilà. Et j'ai pas trop de prise en fait sur les aboiements du chien. Donc bon. I'm sorry pour le bruit. J'ai la tête qui est fermée, hein, mais on l'entend bien quand même. Donc voilà pour ça. Voilà, voilà. Je rebouche. Je regarde si j'ai bien posé. Je sais pas pour que ce soit extraordinaire quand même. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'était la teinte Burnish, hein, je vous l'ai dit, je crois. Qui est ici. Hop. Ensuite, je vais prendre une palette que j'aime pas trop. C'est une palette de chez Anastasia. C'est la Prism. Donc c'est une très vieille palette qui n'est plus vendue d'ailleurs. Je vais l'utiliser quand même parce que bah je vais essayer de faire quelque chose avec. Donc je vous la remontre, elle ressemble à ça. Hop. Alors il n'y a pas trop les couleurs que je voudrais, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau plat de chez Elsa Makeup qu'on ne peut plus trouver. Alors je n'ai pas de pinceau vraiment que je n'aime pas. Donc de toute façon j'ai pas trop de pinceaux. Donc je prends ce que j'ai. Donc il est comme ceci. Alors, je regarde un petit peu les couleurs que j'ai. Bon, ça c'est trop pailleté. Bon, je vais prendre le fard Unity qui est là, qui a l'air le plus clair possible. Et je vais venir l'appliquer donc en coin interne, on va dire. Oh la vache, il est hyper pigmenté. Je m'attendais pas à ça. Ah, ouf. C'est vrai que j'avais oublié qu'Anastasia c'était pigmenté. Je maquille plus trop avec du Anastasia. Donc c'était aussi l'occasion. Mais là, je suis shocking. Ah. Ouais, c'est pas ouf. Je vais essayer de mettre le fard Pyramide qui est juste là au-dessus, qui est un doré irisé au doigt. Je pense que ça se mariera mieux. Je le mets par-dessus. Avec le premier... j'ai le premier fard. Le premier produit que j'ai mis pour les... sur les yeux, là, le crayon. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas oufissime, mais on a connu pire. Alors je suis désolée si vous ne voyez pas grand-chose. Mais étant myope, c'est compliqué. Et je ne porte pas de lentilles, j'ai déjà essayé les lentilles. Et je n'arrive pas à les enlever en fait, donc voilà, ça pose problème. Pour le coup, on voit plus trop le fard que j'ai mis en premier, donc je vais venir en rajouter un peu. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci pour estomper les bords. Et pour ajouter un petit peu de matière, donc je vais rajouter le fard Sphinx, qui est en brun, un peu dans le même genre que ce que j'ai mis. Donc j'en prends un peu. C'est pas un tuto make-up, hein. C'est pas à refaire chez vous, c'est pas vraiment l'exemple à suivre. Hop. C'est pas ouf. Hein. Bref, on va se débrouiller avec ça. Le creux de paupière, je vais reprendre le fard Unity du coup avec un petit pinceau. J'avais pas tapoté l'excédent, mais c'est vrai qu'ils sont un peu poudreux et ils font des chutes ces fards. Hop. Putain, ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Je sais jamais quelle couleur utiliser en fait dans cette palette, parce que je trouve que les couleurs se ressemblent vachement. Et elles sont toutes très foncées, donc il y a un cheveu qui se barre, hop. Voilà, voilà. On va venir un petit peu foncer tout ça, donc je vais prendre un pinceau comme ceci, toujours de chez Elsa Makeup, donc un pinceau biseauté. Je vais venir prendre le marron qui est en dessous, là, le parallèle, celui qui est mat. Et je vais venir faire le ras de cils.
inférieur. Alors je fais pas des gros ratis, ce que j'aime pas trop en fait. Et en plus ça coule toujours au moins de la journée. Hop. Sur les maquillages que je fais, c'est des maquillages assez rapides en général. Donc ça me gratte le nez. Et puis là en caméra, c'est vraiment pas pratique pour moi de filmer. Donc c'est pas très précis ce que je fais, c'est des trucs vraiment... Voilà, bon c'est quand même mieux. Hein. Je vais venir en mettre un petit peu en ratif supérieur, donc un peu en liner. D'habitude je mets un liner, mais là je ne vois pas mettre du liner en vidéo, je verrai rien. Donc alors je vais commencer par celui-là, ce sera plus simple. Donc j'en mets surtout vers le coin externe pour donner un peu de profondeur. Donc sur la moitié de ma paupière. Et surtout sur le coin en fait où il y a déjà du marron, c'est plus foncé. Pour intensifier l'intensité, je pense que vous voyez du regard. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, on va dire que c'est pas trop mal. Donc je vais arrêter avec cette palette. Pour la muqueuse, je vais utiliser le crayon. Alors c'est un crayon qu'on trouve de chez Marc Jacobs. C'est un fine liner que je vais mettre dans la muqueuse. Alors je l'aime bien, mais j'aime pas trop en fait parce qu'il est un peu blanc. Donc je préfère quand c'est un peu plus beige, mais bon, je vais l'utiliser quand même. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que si. Vous voyez, il écrit pas toujours. Il marque pas toujours bien. C'est pour ça que j'ai essuyé un peu mes muqueuses, parce qu'elles sont toujours un peu humides. Donc ça marche. J'espère que vous voyez quelque chose. Ouais, ça va quand même que c'est plus clair. Hop. Ensuite, au niveau du mascara, je vais utiliser... déjà, je vais recourber mes cils. Où est-ce que j'ai mis le recourbe cils? Je ne sais plus. Et comme je vois rien... Ah, si, il est là. C'est pas pratique. Hop. Donc, recourbe cils de chez Martin Cosmetics. Donc là, j'ai pas de recourbe cils que j'apprécie pas. Donc, j'ai pris celui que je prends d'habitude. Ceux que j'apprécie pas, ce sont ceux qui sont cassés. Donc, bon, bah, je les utilise plus. Hop. Donc je recourbe rapidos les cils. Hop. Ensuite, j'utilise un mascara que j'avais pas trop aimé, donc je vais le réutiliser, on va voir ce que ça donne. Mais je me rappelle que j'avais pas trop apprécié, c'est le Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. Voilà, donc qui est le full frontal. Donc ça se trouve, j'ai bien aimé, mais je crois que quand je l'avais mis, j'avais pas aimé. Ouais, j'aime pas trop la brosse en fait, c'est ça. Donc la brosse est comme ça. Et je la trouve un peu grosse. Donc c'est une version miniature que j'avais eue avec les palettes. Voilà. J'essaie de pas en mettre partout parce que je crois que j'avais eu ça comme souci la première fois. C'est que bah, comme la brosse est assez grosse par rapport à mes yeux qui sont plutôt petits, j'en avais mis un peu partout. Et c'est hyper relou de devoir retirer des traces de mascara quand vous avez déjà fait tout votre maquillage des yeux. Moi, ça m'énerve. Donc j'y vais mollo. Je vais avoir une tête de con, mais tant pis. J'ai pas trop envie de devoir repasser derrière. Ouais, je crois qu'il est pas ouf. Hein. Pour un mascara aussi cher, je ne crois pas que ça vaille vraiment le coup d'investir autant.
C'est comme la marque de Ariana Grande, je sais pas si vous avez testé, mais j'ai pas l'impression que ces produits soient oufissimes. REM Beauté je crois, ou REM Beauté, je sais pas trop comment ça se dit. Mais moi j'ai vraiment pas été tentée. Ça me fait un peu penser à la marque de Lady Gaga, qui pareil ne m'avait franchement pas interpellée du tout. Des fois je pense qu'elles feraient mieux de se cantonner à leur métier de base, et encore elles font déjà chanteuse actrice pour Lady Gaga, c'est déjà très bien. Mais non, le make-up c'est pas forcément nécessaire en fait. Donc ouais. Bon, je suis pas ouf, ouais, c'est pas... Voilà. Alors après, la marque de Rihanna, je la trouve pas nulle, hein. Il y a des trucs qui sont très bien. J'aime beaucoup les gloss notamment. Les fards à paupières, j'aime pas trop la grosse palette, la Moroccan Spice. Et la Bomb Pose que j'avais pris, j'avais pas trop aimé non plus. Par contre, les petites palettes de 6, je crois que c'est 6, celles-là je les aime bien. Donc tout n'est pas acheté, mais après je connais pas tout, hein. Les produits pour le teint, je les ai jamais essayés. Donc... mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix, donc je pense que c'est plutôt cool pour qu'il y ait un max de carnation qui s'y retrouve. Donc voilà pour le mascara. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas ouf, hein. Il fait le job, enfin oui, je vois que j'ai du mascara, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est waouh quoi. Donc ouais, ça va pas devenir mon mascara préféré définitivement. Donc voilà pour les yeux, je pense que c'est tout. Je réfléchis. Ouais, donc je vais remettre mes lunettes, comme ça je vais voir mieux. Je vais voir si j'ai bien mis le mascara. Bon, a priori ça va, j'ai pas trop dépassé. On n'est pas trop mal. Donc on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai sélectionné... Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Ah oui, j'ai sélectionné ça. C'est une trousse en fait dans laquelle j'ai pas mal de produits NYX que j'utilise pas parce que bah, déjà j'y pense pas, et puis il y en a pas mal que j'aime pas trop. Donc je savais pas quelle couleur j'allais faire au niveau du make-up. Donc au final c'est assez neutre, donc je peux mettre quasiment tout. Alors qu'est-ce que j'utilise pas trop? Alors je voulais mettre un gloss, mais je pense que le gloss je vais le mettre après, parce que sinon ça va pas être intéressant. Je vais mettre un rouge à lèvres d'abord. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai des butter lipstick, donc qui sont ça, de chez NYX. Sinon j'ai quoi? J'ai Simply Red, j'ai un lip cream, crème à lèvres. J'ai les soft matte, mais les soft matte je les connais, je les aime bien quand même. Donc je peux utiliser ça. J'ai un matte lipstick, mais il est très foncé, donc je sais pas trop ce que je vais prendre. J'ai quand même du choix, mais il n'y a rien qui me tente. Alors ça c'est noir. Je vais dire ça, je l'utilise pas, ouais, mais c'est noir. J'ai pas trop envie de mettre du noir quand même. Bon, on va peut-être partir sur quelque chose au bout d'un moment. Le butter gloss, je crois que j'aime pas. Bon, je vais mettre le butter gloss, je vais tester. Il me semble que j'avais pas aimé. Donc je vais mettre celui-ci, qui est assez neutre. En teinte... Je trouve pas le nom. Bon, c'est pas grave. On va tester ça. C'est assez opaque. Je pensais pas que c'était aussi opaque. Je pensais que c'était très transparent dans les souvenirs. Ah, c'est très collant. Ouais. Je crois que c'est la texture que j'avais pas aimée. C'est très très collant. Ouais, c'est beaucoup plus collant qu'un gloss, je trouve, assez classique. Bon, après ça brille. Alors je sais pas si ça va trop bien avec mon haut, parce que c'est quand même assez palo comme couleur. Alors avec les lèvres, ça, avec les yeux ça va, je trouve. Ouais, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà ce maquillage que j'ai réalisé avec des produits que je n'utilise pas, slash que je n'aime pas trop. Le résultat est potable, même si c'est pas trop ce que j'aime. Je trouve que le teint est un petit peu palo du coup avec la poudre et le concealer que j'ai mis qui est un peu trop clair. Mais bon, j'avais pas le choix parce que le fond de teint ne masquait rien. Donc voilà. Les yeux, j'aime pas trop les crayons, j'ai l'impression que ça a fait des traces. Et les fards que j'ai mis dans la palette Prism, c'est pas les fards que je préfère. Voilà, voilà.
Niveau mascara, ça fait le job, mais ouais, sans plus. Et puis les lèvres, c'est plutôt joli, mais niveau confort, c'est pas ça. Ça fait des petits fils en fait quand je touche mes lèvres. Et ça, j'aime pas du tout, c'est moche. Voilà, donc du coup, voici le look final. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo. Salut!